Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal de 15 heures et tout de suite des titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi adresse un message de félicitations au pape Tawadros II à l'occasion de la fête des Pâques. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati assiste au Caire à l'inauguration de l'Agence spatiale africaine. 25 Palestiniens tués lors du bombardement israélien sur diverses régions dans la bande de Gaza. Le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé un message de félicitations au pape Tawadros II d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc à l'occasion de la fête de Pâques. Dans son message, le président el-Sisi a exprimé sa grande appréciation pour les liens d'amitié et d'amour qui unissent les fils d'une même patrie, toutes régions confondues. Il a rappelé que l'unité nationale est le pilier fondamental de la reconstruction et du développement de la nation, se félicitant que c'est l'essence même de la société égyptienne avec ses deux composantes, musulmans et chrétiens, toutes confondues. Le chef de l'État a également envoyé des messages de vœux aux Coptes d'Égypte à l'étranger, leur souhaitant plein succès à l'occasion de Pâques. Le pape Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche du siège de Saint-Marc, a reçu ce matin au siège papal d'Abbasseya les sympathisants de Pâques, où il a reçu des évêques, des prêtres et des membres de l'Église, ainsi que des hauts fonctionnaires de l'État et des personnalités publiques, pour féliciter sa sainteté pour la fête des Pâques. Dans une interview privée à la télévision égyptienne, le pape Tawadros II a affirmé l'entente de l'Église avec l'Institut de l'Azhar et toutes les institutions de l'État a refusé catégoriquement le déplacement des Palestiniens hors de leur territoire. Sa sainteté a également réaffirmé la cohésion du peuple égyptien comme un seul tissu vivant en paix dans un monde plein de nombreux conflits, soulignant que l'Égypte restera préservée malgré toutes les crises. Le pape Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche du siège de Saint-Marc, avait présidé hier soir à la messe des Pâques à la cathédrale Saint-Marc d'Abbasseya. Un représentant du président Abdel Fattah el-Sisi ainsi qu'un nombre de ministres, de hauts responsables, de diplomates, de personnalités publiques, de personnel, des médias et des centaines de chrétiens étaient également présents. Le pape Tawadros II est entré dans l'église principale entouré d'un cortège d'évêques, de prêtres et de diacres de haut rang, chantant les hymnes pour l'occasion. L'église était décorée de drapeaux blancs et pleurs pour célébrer la fête. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a déclaré que la fondation du siège de l'Agence spatiale africaine au Caire émane de la profonde confiance de l'Égypte en l'importance de son rôle pionnier dans le continent, un rôle qui soutient pleinement l'intégration africaine. Lors de sa participation à l'inauguration au Caire du siège de l'Agence spatiale africaine, Abdelghati a indiqué que l'Égypte a déployé d'énormes efforts pour créer cette agence qui représente la vision de l'Afrique que nous voulons dans le cadre de l'agenda du développement 2063. Était également présent à l'inauguration le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Ayman Achour, le directeur exécutif de l'Agence spatiale égyptienne, Dr Cherif Sedhi, le commissaire de l'Union africaine pour l'agriculture, le développement rural, l'économie bleue et la durabilité environnementale, Moses Filat-Kati, et le président du Conseil spatial africain à l'Agence spatiale africaine, Dr Tidiane Ouattara. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est dit convaincu de pouvoir ramener les otages israéliens sans céder au Hamas, affirmant que l'agression contre le mouvement palestinien à la guerre dans ces conditions de capitulation enverrait un message à tous les ennemis d'Israël
qu'enlever des Israéliens peut mettre Israël à genoux, selon ses termes. En réaction à ces propos, le Forum des familles d'otages a de nouveau réclamé une solution négociée, même si cela implique de mettre fin au combat. La défense civile palestinienne a annoncé aujourd'hui que des frappes aériennes israéliennes avaient fait au moins 25 morts, y compris des femmes et des enfants, depuis le début de la journée dans la bande de Gaza. Rompant une trêve de près de 2 mois, Israël a repris le 18 mars son offensive aérienne puis terrestre contre le mouvement Hamas à Gaza. Le porte-parole de la défense civile, Mahmoud Bassal, a déclaré que depuis l'aube, les frappes aériennes de l'armée d'occupation israélienne ont tué 20 personnes et en ont blessé des dizaines d'autres, dont des enfants et des femmes, dans toute la bande de Gaza. Des colons israéliens ont envahi l'esplanade des mosquées sous protection intensive des forces de l'occupation israélienne. Selon l'agence Wafa, des dizaines de colons ont envahi en groupe l'esplanade des mosquées, ont effectué des tournées provocatrices tout en pratiquant des rituels talmudiques. L'agence palestinienne a ajouté que la police de l'occupation a intensifié ses mesures militaires dans la vieille ville de la mosquée d'Al-Aqsa et ont imposé des restrictions à l'entrée des Palestiniens. Le pape François a dénoncé aujourd'hui la situation humanitaire dramatique et ignoble à Gaza, tout en mettant en garde contre le climat d'antisémitisme croissant qui se répand dans le monde entier à l'occasion des célébrations de Pâques. Dans son message lu par un collaborateur depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome, il a annoncé qu'il a appelé les belligérants à cesser le feu, que les otages soient libérés et que l'aide précieuse soit apportée à la population affamée qui aspire à un avenir de paix. Iraniens et Américains ont soufflé le chaud hier après une nouvelle série de discussions à Rome sur le programme nucléaire de Téhéran. Les deux parties y ont convenu de se revoir dans une semaine. Un commentaire. Iraniens et Américains ont soufflé le chaud samedi après une nouvelle série de discussions à Rome sur le programme nucléaire de Téhéran. Les deux parties y ont convenu de se revoir dans une semaine. Nous avons réalisé beaucoup de progrès dans nos discussions directes et indirectes, a assuré un haut responsable américain non identifié dans une déclaration écrite. Il a confirmé que les deux parties se retrouveraient la semaine prochaine. Les négociations avancent, a déclaré de son côté le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, après cette deuxième série de pourparlers via une médiation du sultanat d'Oman. C'était une bonne réunion, a-t-il ajouté. Les discussions de Rome ont eu lieu une semaine après de premiers échanges à Oman entre les deux pays. Nous nous retrouverons samedi prochain à Oman, a annoncé M. Araghchi à la télévision d'État iranienne, en précisant que des discussions techniques au niveau des experts débuteront ce mercredi. Selon la diplomatie omanaise, Téhéran et Washington cherchent un accord équitable, durable et contraignant qui assurera un Iran sans armes nucléaires et sans sanctions. L'Ukraine et la Russie se sont mutuellement accusées aujourd'hui de poursuivre les attaques malgré la trêve de 30 heures pour Pâques annoncée la veille par Vladimir Poutine et acceptée par son homologue Volodymyr Zelensky. Ces accusations démontrent les difficultés à imposer une cessation, même courte, des hostilités entre Moscou et Kiev après plus de 3 ans de guerre. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré au cours d'une réunion avec des militaires retransmise à la télévision russe que, guidée par des considérations humanitaires, la Russie décrète une trêve de Pâques aujourd'hui à minuit entre dimanche et lundi et qu'il donne l'ordre de cesser toutes les hostilités pendant cette période. Il a ajouté que Moscou suppose que la partie ukrainienne suivra son exemple tout en demandant aux forces russes de se tenir prêtes à une réponse immédiate et complète en cas de violation de la trêve ou de toute action agressive de la part du camp adverse. En fin de journée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a toutefois assuré sur X que des assauts russes se poursuivaient dans plusieurs secteurs du front, tandis qu'une alerte anti-aérienne a retenti à Kiev.
Le gouverneur de la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, a pour sa part fait état au même moment d'attaques de drones russes. Vers 15h GMT, une attaque de 8 drones russes a mis le feu à des appartements dans une tour d'habitation. Et plus tard dans la soirée, 3 drones ont frappé 2 villages, a raconté le gouverneur, tandis que l'armée de l'air ukrainienne déclenchait des alertes aux raids aériens dans plusieurs régions de l'Est. Malgré tout, si la Russie est prête à vraiment s'engager, l'Ukraine fera de même. Ces actions reflétant celles de la Russie, a de son côté écrit le président ukrainien, proposant d'étendre le cessez-le-feu au-delà du 20 avril. Des milliers d'Américains sont descendus dans la rue hier à New York et dans d'autres grandes villes du pays pour une deuxième journée de mobilisation anti-Trump en l'espace de 2 semaines. Les détails. Des milliers d'Américains sont descendus dans la rue dans les grandes villes du pays pour une deuxième journée de mobilisation anti-Trump. Pas de roi en Amérique ou résistons à la tyrannie, peut-on lire sur des pancartes à la manifestation new-yorkaise à côté d'images du président américain affilebé du moustache à la Hitler. Les manifestants dénoncent particulièrement la politique anti-immigration de la Maison-Blanche au moment où la Cour suprême a suspendu les expulsions d'immigrés sur la base d'une loi de 1798 sur les ennemis étrangers. Des contestataires sont aussi rassemblés devant la Maison-Blanche à Washington, quoique en nombre apparemment inférieur à la précédente mobilisation le samedi 5 avril qui avait réuni des dizaines de milliers de personnes. Des rassemblements ont également été signalés à l'extérieur de concessions Tesla, la marque automobile propriété d'Elon Musk, le milliardaire chargé par Donald Trump d'une cure d'amaigrissement drastique dans la fonction publique. La mobilisation est organisée par un groupement baptisé 500 501, un chiffre correspondant à 50 manifestations dans les 50 États du pays et aboutissant à un mouvement unique d'opposition aux milliardaires républicains. Le mouvement constitue une réponse décentralisée rapide aux actes antidémocratiques et illégaux de l'administration Trump et de ses alliés plutocrates, explique-t-il sur son site internet. Selon cette organisation, quelques 400 manifestations sont prévues dans la journée de 500 501 appellent 11 millions de personnes à descendre dans la rue. Un chiffre très probablement supérieur à celui du 5 avril. Passons au sport. Et 3 jours après son élimination en quart de finale de la Ligue des Champions, le Bayern Munich s'est imposé à Heidenheim 4-0. Un succès qui rapproche encore un peu plus les Munichois d'un 34e titre. Avec cette nouvelle sportive, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi.